Bonjour les amis, alors voilà, présentation du nouveau kit que je viens d'avoir. Donc la Ford Mustang GT4 donc de chez Tamiya. Donc comme cela vous savez donc ce que nous allons faire comme prochain kit. J'espère que le confinement s'est bien passé, que vous avez tous pris bien soin de vous, que tout s'est bien passé. Bon, vous ne m'avez pas vu beaucoup pendant le confinement parce que bon, j'ai deux petits et effectivement, bon, étant très jeune, ben, ils demandaient notre attention, donc effectivement, j'ai donné plus d'attention donc à mes deux petits qu'à la maquette. Bien que j'ai avancé tout doucement sur, je vous rappelle, la Citroën DS19 de chez Ebro. Je vous la montre tout de suite. Donc celle-ci. Donc j'ai travaillé pendant le confinement, j'ai continué à travailler sur le moteur. Je vais vous le présenter. Je vais mettre la boîte comme ça. Au moins, c'est un fond plus neutre. Pour vous voir, le focus se fera beaucoup mieux. Voilà, donc ouais, ça ne se voit pas fort. Voilà, j'ai travaillé, c'est derrière ceci. Hein. Donc j'ai travaillé les échappements, donc les fers plus brûlés. Donc les couleurs, effectivement, donc j'ai essayé de respecter ce que l'on voyait sur la notice et également ce que l'on voyait donc dans les modèles réels. Comme par exemple ceci, cet embout-ci doit être en noir, ceci donc en gris. Donc j'ai essayé de respecter comme sur le modèle réel, comme ici apparemment. Donc cette partie ici est argentée et le radiateur est noir. Bon, sur la notice, il ne mettait que l'arrondi donc en doré. Moi j'ai essayé de faire comme dans la réalité et apparemment le bouchon est plus d'un coloris plus jaunâtre, donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai essayé de passer et ça n'a pas été si facile que ça, mais j'ai réussi. Il m'a fallu énormément de temps pour passer donc les câbles qui raccordent donc les bougies à la... J'ai un trou de mémoire maintenant. C'est pas la tête de Delco, c'est... Enfin ce qui donne le courant en fait aux bougies. Alors j'ai patiné également parce que bon, des freins quand ça a fonctionné, c'est pas totalement nickel. Donc focus s'il te plaît, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu patiné. D'ailleurs tout le reste du moteur a été un rien noirci puisque bon, je le veux quand même dans un état pas trop moche. Hein. Voilà. Donc voilà, comme ça vous voyez ce que j'ai fait pendant le confinement. Maintenant on va passer à l'ouverture de la boîte, donc de chez Tamiya. Je vous reprends tout de suite. Rebonjour, non pas après cette petite courte page de pub, mais après avoir donc préparé donc ce que je voulais vous montrer en fait. Voilà. Donc on va commencer par les décalques. Elles n'ont pas l'air trop épaisses, mais elles n'ont pas l'air trop mal, honnêtement. On va essayer de vous rapprocher. Ouais, je crois que je le tenais à l'envers, mais non, ça va. On va essayer, voilà. Avec du GT4, etc. Je sais pas où exactement ça doit se mettre. Brembo donc sur les étriers de fin. Sparco, GT4, oui. Alors, ça c'était pour les tout petits décalques. Voilà. Le plat de consistance en termes de décalque. Et bien sûr, les caches pour justement peindre tout ce qui est vitre. Voilà. Donc c'est super, ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Mais bon, avec du Tamiya, en règle générale, on est rarement déçu. Hein, donc honnêtement. Alors, on va passer à tout ce qui est glace transparente.
Je regarde. Oui, ça a l'air nickel, il n'y a pas l'air de... Non, elles ne sont pas griffées, rien du tout. Je les laisse dans le sachet pour être beaucoup plus sûr de ne pas avoir de soucis, donc que ce ne soit pas griffé ou autre. Alors, on a des pneus en caoutchouc, des pneus slick. Ça, on va s'amuser. Bon, on va les peindre, on va pas les peindre, les poncer un peu parce que forcément, vous avez une ligne de jonction de moulage, donc en plein milieu. Donc, alors, la carrosserie. Je regarde s'il n'y a pas de ligne de moulage ou autre à venir enlever. Bon, on dirait que c'est impeccable ça. Ouais, effectivement, il n'y a pas de ligne de moulage. Il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, Tamiya, c'est du top. Une fois qu'on prend une maquette Tamiya, on est rarement déçu. Le chrome. Il n'y a pas de flash, c'est encore super, c'est génial, c'est génial. Vous voyez, regardez. Pour les optiques arrière. Alors, on va regarder partie châssis et baignoire. Oh, attendez, peut-être bien que vous verrez un peu mieux si je fais ça. La lumière n'est pas top. Hein. On va quand même le rallumer. Donc ici la baignoire. Encore une fois. En fait, leur... Ah si, il y a quand même des points de détachement, mais c'est très léger. Il va y avoir le siège qui doit venir ici. Puis il y a ceci, il y a la baignoire aussi qui doit venir donc se placer. Donc effectivement, je crois que ça ne se verra pas, honnêtement. Alors les arceaux, etc. Non, franchement c'est bien. Mais alors là, je répète encore une fois, bien moulé. La partie habitacle. La partie bas de caisse, le volant. Oui, il y a très peu, mais très peu à reprendre. Franchement, si vous avez l'opportunité de vous procurer cette maquette, moi je vous la conseille. Elle a l'air vraiment au top. Je crois qu'on va s'amuser à la monter. Seul petit bémol, voyez, le capot, on ne sait pas l'ouvrir, donc question moteur, il n'est pas fort détaillé. Vous avez la boîte de vitesse, ça se résume à ça. Donc, quand vous retournerez votre modèle, et encore, je ne sais même pas si on verra quelque chose, parce que j'ai l'impression que cette partie ici va venir en fait couvrir le bas en fait de la face avant. Maintenant je peux me tromper, c'est peut-être pour l'arrière, hein, mais j'ai cette impression là. On verra, on verra, on va regarder tout de suite. On a le manuel de montage, donc autant regarder. Alors, le châssis, enfin la boîte de vitesse. Oui. Tac, tac. Ouais, donc c'est bien sur l'avant. Donc on voit très peu le moteur. Donc honnêtement, à mon avis, Tamiya s'est dit, ça vaut pas la peine de mettre un moteur fort détaillé. De toute façon, il y a la plaque de protection du moteur en dessous du châssis, donc ça ne sert à rien. Donc je peux les comprendre, effectivement.
Ben voilà, donc moi je trouve que c'est impeccable. Donc voilà, vous savez quel est le prochain montage donc sur cette chaîne. On va essayer de faire ça au mieux, les amis. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit déballage de cette boîte, donc cet unboxing. Alors, pour les personnes qui ne sont pas encore affiliées, abonnés, c'est ça que je cherchais comme mot, abonnés sur ma chaîne, donc n'hésitez pas donc à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Maintenant, pour tous les autres, un petit pouce, donc ça fait toujours plaisir, aussi bien vers le haut que vers le bas. Au moins on sait dans quelle direction on va, si ce que l'on fait est par rapport au ressenti donc de chacun, je vais dans la bonne direction, ou si je vais dans la mauvaise direction, et avec le nombre de pouces levés ou baissés, je sais si je dois changer ou pas, si la plupart du monde aime ou aime pas donc mes vidéos. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine.